Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais corriger le deuxième quiz sur le produit scalaire. Donc il est bien précisé, dans tout le quiz, on est dans un repère orthonormé. Première question, on demande la norme de U, donc il s'agit d'appliquer la formule du cours de calcul de la norme d'un vecteur racine de x carré plus y carré plus z carré. Donc j'ai tout remplacé, évidemment il faut bien des parenthèses autour du moins 1 carré, et on obtient racine de 14, c'est la réponse B. Deuxième question, cette fois on utilise la formule de la distance pour AB, qui est la même que dans le plan, sauf qu'on rajoute les z. Donc j'ai remplacé, on fait bien attention, moins moins ça fait plus, et puis donc voilà, et ici le moins toujours dans la parenthèse, et on obtient racine carrée de 18. Évidemment la réponse C, moins 14 n'est pas possible, une distance est toujours positive. Troisième question, soit ABCD un tétraèdre régulier de côté 2, on rappelle qu'un tétraèdre régulier signifie que toutes les faces sont des triangles équilatéraux, donc tous les côtés ont même longueur 2. Quelle est la valeur du produit scalaire ABAC? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, on peut le faire aussi avec le projeteur orthogonal, mais je vous propose d'utiliser la formule du cosinus, puisque on va se placer dans le plan, en fait, dans le plan ABC. Donc il s'agit, le triangle ABC est équilatéral. Donc le produit scalaire ABAC, avec la formule du cosinus, c'est AB fois AC fois cosinus de l'angle. Or, comme c'est un triangle équilatéral, eh bien on sait que tous les angles valent pi sur 3, 60 degrés. Donc je remplace, ABAC valent tous les deux 2, cosinus pi sur 3 ça vaut 1,5, donc finalement on obtient la réponse C. Question 4, on demande le produit scalaire de U par V, là on a les coordonnées, donc on prend la formule xx' plus yy' plus zz', on fait ce calcul, 2 fois moins 1 ça fait moins 2, moins 9 ici, donc ça fait moins 11 puisque là on a 0. C'est la réponse B. Question 5, dans le cube, le projeteur orthogonal de F sur AB, eh bien c'est B, on projette F sur AB ainsi. Ensuite, sixième question, le projeteur orthogonal de F sur AD, cette fois-ci AD est la droite ici. Quand on projette F sur AD, on arrive en A, ici. Question 7, nous avons ces deux vecteurs, donc sont-ils orthogonaux? Pour cela, on calcule leur produit scalaire, moins 2 fois 1, plus moins 1 fois 0, plus 1 fois moins 2, et on obtient moins 4. Ce résultat est différent de 0, donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Question 8, on a deux droites avec leur représentation paramétrique, et la question posée est, ces droites sont-elles orthogonales? Alors je vous rappelle qu'on peut trouver facilement le vecteur directeur de chaque droite en prenant les nombres qui sont devant le t, devant le paramètre. Donc pour U1 c'est moins 1, moins 2, 3, pour U2 c'est 2, moins 1, attention, il n'y a pas de t' dans le dernier, donc c'est 0. Donc voilà les coordonnées des vecteurs directeurs de ces droites. Donc maintenant on n'a plus qu'à regarder si ces vecteurs directeurs sont orthogonaux entre eux. Pour cela on calcule leur produit scalaire. Donc xx' moins 1 fois 2, plus moins 2 fois moins 1, plus 3 fois 0. Et là, on obtient 0, ça fait moins 2 plus 2. Donc, ce qui veut dire que les vecteurs directeurs sont orthogonaux, et on en conclut que les droites sont orthogonales. Les deux dernières questions sont des questions de cours qui étaient déjà dans le quiz précédent, c'est pour que vous ayez bien compris les nuances. Donc, si une droite est orthogonale à une droite d'un plan, alors on ne peut rien dire, ça ne suffit pas. Pour pouvoir conclure, il faut qu'elle soit orthogonale à deux droites séquentes du plan. Donc, ensuite, dernière question. Si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.